Salut zusammen, wie geht's? Wir sind auf der France 3 Dreieckland. Wir sind auf der France 3 Dreieckland. Und bis dann. Tu t'es trompé de plateau! Oh, Schildprof, oh gut. Pardon vielmals, là, salut zusammen. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité du 18 novembre 2010, aujourd'hui, bienvenue sur Canal Télé. Notre dossier du jour porte sur l'entreprise individuelle. Vous vous posez des questions sur chacun des statuts? Vous ne savez pas lequel choisir? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'eux? Pour ce dossier, nos deux timbèches de journalistes vont interviewer les différents acteurs de l'entreprise individuelle dans un reportage signé Rachel Altabas, Céline Andréassen et Camille Villegas. Je m'appelle Céline Andréassen, donc je vais vous parler de l'artiste-auteur Leila Disney, qui est directrice artistique. Toi Rachel. Alors moi c'est Rachel Altabas et je vais interviewer Véronique Dufour qui est auto-entrepreneur. Oui, mais n'oublions pas Julie qui est aussi étudiante et auto-entrepreneur. Merci. Donc je vais rencontrer Leila Dixmier, directrice artistique, inscrite à la Maison des Artistes, artiste-auteur. Je sais pas trop comment ça marche, alors on va vite le découvrir. On a tourné donc l'été dernier et donc là la Maison des Disques a demandé en urgence voilà qu'on monte comme d'habitude en fait. Votre café, madame. Je crois qu'on va commencer. Bonjour Leila Dixmier. Bonjour Céline. Pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous? Quelle est votre activité? Alors je suis directrice artistique. J'aime bien qu'on m'appelle comme ça. Mon travail en fait c'est l'image au service d'une idée. D'accord. Je suis diplômée de l'ESA Groningen en 2000. Déjà 10 ans. Déjà. Et en fait, comme le définit un petit peu le terme, la direction artistique, ça peut s'appliquer à énormément de choses. C'est-à-dire à partir du moment où il y a de l'image, ça peut être du packaging, mais également de la communication visuelle pour des entreprises, ou alors moi je me suis un petit peu plus spécifiée dans l'univers de la musique. Donc je travaille avec des artistes pour lesquels en fait je développe tout l'univers visuel autour de leurs albums, à savoir pochettes d'albums, photos de presse, clips vidéo, mais également pourquoi pas travailler sur du stylisme, des supports très variés en fait. La scénographie, etc. C'est un tout. À quel moment avez-vous choisi de vous déclarer donc en tant qu'artiste-auteur inscrite à la Maison des Artistes, si c'est bien ça, et pourquoi? Alors je suis à la Maison des Artistes depuis la sortie en fait de mon école en 2000. Je me suis inscrite automatiquement sur le plan de l'école, à savoir on a été un petit peu poussé par les professeurs à tout de suite avoir un statut. C'est vrai que même avant d'être sortie de l'école, j'ai déjà commencé à faire des petits boulots à droite à gauche en parallèle. C'est vrai que c'est un cursus qui est sur 5 ans, donc on a le temps quand même de faire nos armes, des petites choses à droite à gauche, un logo pour machin, un truc pour bidule. Et c'est vrai que dès que je suis sortie, j'ai créé une adresse Hotmail, qui est toujours la même, n'est-ce pas? Oui. Et je me suis également inscrite à la Maison des Artistes pour pouvoir être en mesure de facturer mes prestations. Plus justement d'émettre des notes d'honoraires. Donc comment pouviez-vous être sûr de conserver le statut en commençant si tôt avec justement le statut d'artiste-auteur qui est quand même assez engageant déjà? Je dirais que j'ai eu la chance, comme je vous l'expliquais précédemment, de commencer à travailler en fait avant mon diplôme, c'est-à-dire que déjà les 2 dernières années, je jonglais entre l'école et la direction artistique de 2 magazines, des piges à droite à gauche, donc c'est vrai que je me suis lancée et de toute manière, quand il arrive, sinon je travaillais et je ne pouvais pas être rémunérée de manière légale. Donc c'est vrai que je me suis lancée en sachant que la première année d'exercice, on a un numéro en cours d'affiliation. Voilà.
D'accord. Concrètement, les démarches justement d'affiliation sont réputées pour être très simples. Est-ce que c'est vrai? Et concrètement, qu'avez-vous fait le jour où vous avez décidé de vous inscrire? Est-ce que ça s'est fait sur Internet? Est-ce que vous êtes allé sur place à la Maison des Artistes? Quand même, se remettre il y a 10 ans auparavant, même si Internet, etc. existait déjà, c'est vrai qu'il y avait encore ce côté très charnel, humain, on se déplaçait. Ah. Je suis allée rue de Flandre, voilà. Alors, c'est vrai que je suis un cas peut-être particulier, j'ai beaucoup de qualités, mais pas celle d'être extrêmement organisée par rapport à la paperasse, etc. Donc oui, ça a été plutôt simple, mais déjà moi, c'était de l'arrachage de cheveux. Mais bon, oui, je me suis déplacée rue de Flandre, une dame m'a gentiment reçue. Il y a également des espèces de, des appels de... je ne me rappelle plus le nom exact, mais c'est des cours, en fait, dans lesquels ils vous expliquent comment remplir le papier, etc. Et puis bon, bah, c'est plus ou moins bien passé. C'est une institution, entre parenthèses, qui me paraît un petit peu poussiéreuse. Je parle au point de vue du lieu, etc. Des bureaux, bon, aujourd'hui par internet c'est beaucoup plus simple. J'avais une requête à faire il y a quoi l'année dernière, on m'a envoyé un mail, j'ai eu une réponse dans les 4 jours qui suivent, donc c'est quand même assez... il y a une réactivité. D'accord. Voilà. Mais je me suis à l'époque effectivement déplacée et j'ai fait les différentes démarches, tout ce qui est paperasse là-bas. Go. Et après, concrètement, au quotidien, enfin, on va dire sur une semaine, est-ce que ça prend du temps justement de s'occuper de ces papiers, de ces factures, de les envoyer, ou est-ce que ça aussi c'est assez simple? Est-ce que ça prend la tête de faire sa paperasse avec la Maison des Artistes? Je dirais que l'idée, en fait, quand tu émets une note d'honoraire, c'est que tu l'émets à ton client qui, par exemple, la première année, va devoir reverser directement à la Maison des Artistes un précompte. Ça se passe pendant une année. Ensuite, c'est vous ou toi, si je peux me permettre, qui est ensuite en charge d'envoyer directement le précompte. C'est-à-dire qu'on donne la somme. Par exemple, si tu vas toucher 1000 €, je crois qu'on est prélevé à 8 quelque chose %. Donc au départ, tu es en relation directe avec le client, d'accord, à qui tu vas émettre une note d'honoraire sur lequel il y aura le précompte, le calcul du précompte. C'est compris en fait dans la première année. La première année. Tu as le calcul du précompte, d'accord, et ce précompte est envoyé par le client directement à la MDA. D'accord. Ensuite, le client va te reverser, au bout d'un laps de temps, va te reverser la totalité de la somme et tu seras en charge d'envoyer à la MDA le précompte. Donc là, ça te met un peu plus de boulot, voilà. Moi je dirais que de toute façon, même payer une facture d'électricité, ça me gave. Donc oui, pour moi c'est assez astreignant, contraignant. Mais ça je pense que c'est vraiment par rapport aux individus. Sinon bon, il y a plus compliqué dans la vie quand même. D'accord. Et concernant la protection sociale justement avec la Maison des Artistes, est-ce que vous vous sentez suffisamment couverte? C'est-à-dire que moi, en fait, tout ce qui est protection sociale, je l'ai eu grâce au fait que j'ai été salariée. Donc ma sécurité sociale a été renouvelée par le biais d'un emploi, d'un CDI qui se tend dans une boîte, voilà. Alors je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous mentir que ça c'est... Je n'ai pas la réponse à cette question. Voilà, je ne me sens pas du tout soutenue par rapport à tout ce qui est sécurité sociale vis-à-vis de la MDA. Mais normalement, le statut vous permet justement d'être le précompte, vous donnez aux AGSA, vous donnez à tout le monde, donc je ne sais pas. Y a-t-il des avantages ou des inconvénients particuliers vécus par rapport à ce statut? Sans vous mentir, on fait un métier aujourd'hui, alors je ne sais pas du tout comment vous allez vous réussir à utiliser et à manier tous les outils que vous êtes en train d'acquérir. Néanmoins, l'image aujourd'hui c'est extrêmement varié et ça nous permet d'aller dans plusieurs directions. Je considère que nos métiers gagnent à être associés à plusieurs pratiques, d'accord, de ce savoir. En l'occurrence, on peut faire du graphisme, comme on peut faire en ce qui me concerne de la réalisation, mais aussi de la peinture, mais aussi etc., etc. La Maison des Artistes nécessite, dans l'appellation, l'intitulé, n'est-ce pas, quand vous émettez une note d'honoraire, qu'on mette le terme graphique. Voilà. Donc,
quand je réalise un clip, je réalise une œuvre graphique. D'accord. Voilà. C'est un petit jeu de passe-passe à mettre en place. C'est un petit jeu de passe-passe parce que c'est vrai que je pense que je vais vous répondre à la question suivante parce que j'ai triché un peu, j'ai regardé. Mais c'est vrai que c'est un statut qui a quand même, selon moi, ses limites. D'accord. Surtout dans une pratique de notre art, savoir. Aujourd'hui, on est pris. D'accord. Donc si c'était à refaire, est-ce que vous prendriez le statut qu'il faut vivre avec son temps, que quand je suis sortie d'école, c'était le statut parfait, c'était même plutôt glorifiant, artiste, maison, artiste, ouais, j'en fais partie. Aujourd'hui, je dirais que je serais peut-être plus amenée à avoir un statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Voilà, qui me permettrait effectivement de développer différentes facettes de mes capacités. Aujourd'hui, de toute façon, il faut le savoir les amis, hein, le boulot, il faut y aller, il faut le trouver, et il faut gratter, et il ne faut peut-être pas tout de suite trouver ce qui vous fait vraiment bouillonner tout de suite. Donc il va falloir vous adapter, pourquoi pas travailler sur l'enseigne d'un magasin et le lendemain sur une petite pub internet pour ce dernier, parce qu'aujourd'hui avec ce type d'appareil on fait plein de choses, etc., etc. Donc pour moi tout ça est imbriqué. Néanmoins le graphisme, voilà, à savoir quelle est votre définition du graphisme. Les choses sont un peu trop cloisonnées. Et quelle est la définition de la maison des artistes du graphisme? Merci beaucoup Leïla pour ces informations et à bientôt. À bientôt. Lâchez pas, travaillez, créativité, pouvoir, on attend la nouvelle génération avec impatience. Voilà. Par contre, comme je te l'ai dit, le plan, essaye de le... Voilà, hein, tu te mets par là, tu tournes, est-ce que tu as les reflets? Oui, madame. Ça, c'est vachement important. Oui, madame. Il y a bon, un peu de créativité. L'auto-entrepreneur, 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 ah, l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, parce que je le vaux bien. L'auto-entrepreneur sauvage, un produit des laboratoires, entreprise individuelle.